Tshisekedi est un grand menteur. Pourquoi nous sommes en train de nous battre? Il y a 4 raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. D'abord, le pays est par terre. Tshisekedi a détruit le pays, il a détruit l'armée, il a détruit la police, il a tout corrompu, donc Tshisekedi a tout détruit. Il a corrompu toute l'administration. Nous nous battons pour la justice. Monsieur Eric Nkouba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur Avi précité converser avec Corneille Nangaa. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours. Vous comprendrez que dans cette question, il y a beaucoup d'amalgame. Les États-Unis d'Amérique à Goma, Corneille Nangaa a donné ces 4 raisons pourquoi il est en train de faire la guerre au président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est en train de traiter le président de la République, je cite, tribaliste, illégitime, voleur, incompétent, mais il est en train aussi d'arrêter les opposants politiques. Des négociations à Douala. Qu'est-ce que ces gens-là vont négocier pendant ce temps-là? Kinshasa envoie des pics et aussi Goma envoie des pics. Tout ça dans cette émission. Il est prévu effectivement une rencontre avec le chef de l'État et nous ne pouvons pas avancer sans l'accord du chef de l'État. Nous l'avons vu au départ des négociations de consultation. Il avait salué l'initiative, il avait trouvé que c'était louable. Au fur et à mesure qu'on avançait, on a eu un autre son de cloche de ces lieutenants, mais en conscience, les deux églises ont fait ce travail qu'ils estiment salutaire pour le pays. Le rapport est déjà là, mais la primaire, par respect pour le chef de l'État, lui est réservée. Nous sommes ici au Parlement européen à Bruxelles. Il y avait une manifestation, on avait dit que dans la foulée de la manifestation, on aura un mémorandum à venir déposer à l'Union européenne. Nous avons été reçus ce jour par le député européen, M. Charles Goerens. Nous avons expliqué la situation dont nous avions parlé pendant notre manifestation, qui est celle du sort du Katanga, qui est celle du sort des prisonniers katangais retenus par le régime. Vraiment, que par trimestre, Ouganda et Futaka 65 millions de dollars. Et le total, il y a montant sur Bafouti en 3 temps, c'est 195 millions de dollars. Vrai. Vrai ou faux, tu et yaka, ce qui est 65 millions de dollars, Constant Moutamba, Yemoko Ablokaka, Atinaka 48 millions, le reste, Azo Kangango. Vrai. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Bote batata na ba mama na ba dekonyo so tondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolandaka émission na bino ya kombo ya pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. Nakabolaka na bino ba information nyonso ozo le kanamboka na biso, ba information politique, ba information économique, mais ba information vraiment nyonso ozo le kanakata mboka, situation sécuritaire, vie ya mboka na biso, santé ya mboka na biso ezawapi, makambozo le kandenge nini yango na préféraki en tant que journaliste mais aussi acteur politique. Na préféré qui na kanaka bolaka bino ba information na nyonso comme ça congolais tout aeba mboka na eza wapi mboka na ezo kende wapi makambozo le kandenge nini parce que na Kinshasa po biso nyonso toyebi censure eza makasi et puis la plupart ya bande konabiso baza ba journaliste na ba politicien belé ba sombi bango donc vérité pena ndenga solo ezalité
biso lokola toza na diaspora to ndimi to lutter to bundela mboka to défendre mabele ya mboka na biso et puis to dénoncer babiloko nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso oyo biso tozomona ke non mboka ezotambola bien te yango na ndimaki nasala chaîne oyo babengi na kombo ya Parlons Congo RDC et puis na banda lutte na ngai politique ndenge nini nakoki koya kosunga bandeko na biso po mboka ekende liboso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Dans cette émission, nous avons plusieurs sujets à parler. La première des choses, nous allons parler de la sécurité, des accords qui vont venir entre la RDC, le Rwanda et l'AFC. Corneille Nangaa a réagi. Il a réagi. Bamindele, donc, Shen Moka, américain, Baken Goma. Baken Kokuta, Corneille Nangaa a sali interview na anglais, na traduire, na osali abino traduction. Awa. Pour comprendre alobi nini na kati ya sujet à ce qui concerne lutte na guerre na yazo kende tiwapi ba makambu na nyonso ba mamba Tshisekedi alobi pena afistija attaqué alobi. Nous allons vous parler de la situation interne de notre pays. Mokeza la situation nini lelo. Et puis Constant Mutamba, non seulement il avait détourné ces 19 millions, Mutamba a détourné encore 51 millions à côté. Aujourd'hui, Constant Mutamba est sacrifié par Tshisekedi. Nous allons vous dire pourquoi le président Tshisekedi a décidé de sacrifier Constant Mutamba. Je vous avais dit, quand j'ai commencé cette chaîne, Constant Mutamba est allé trop vite. Constant Mutamba, il a créé beaucoup de problèmes au chef de l'État. Des problèmes constitutionnels, des problèmes judiciaires, des problèmes ébélés à créer le Mokonzi Mboka. Si quand lelo RDC ndenge baza na ba négociation na AFC ba condamnation ya Mutamba wana ba peine de mort ba biloko to asalisaki wana sikoyo mokonzi mboka kosuka wapi est-ce qu'il faut peso ba bengi grâce présidentielle alors que balobaka eloko mosusu? Comment est-ce que Constant Mutamba est en train de humilier le chef de l'État? Mutamba naebisaki bino to uta Tshisekedi ya kobenga na ye ya kolemba ye bakomi kotinda déjà ba député union sacré ba humilier Mutamba ba silisa ye carrière. Mutamba kendaki trop vite sans réflexion ayebaki te que Tshisekedi aza muta respectera parole te. Tshisekedi a respectera ba accord te nda ki respecter Mutamba. Les États-Unis ont envoyé atindi lettre na RDC, donc a sali accord de paix na ye. Imaginez, Congo ya biso, Rwanda pas un pays africain, ba institution ya biso ya Afrique, ole ba collaborer. Non. Washington a sali accord de paix na ye. Bota la humiliation bandeko. Un pays souverain qui crée l'accord de paix pour na pays souverain a imposé, va imposer Chilombo accord de paix, va imposer biso accord de paix. Batindeli président Tshisekedi, avant-hier ou bien hier, je crois, Batindeli Kagame, Batindeli président fort, et puis basali accord de paix mususu oyeza entre RDC na AFC M23 ba rebelle, batinyango na Qatar. Bandeko makambo eza ebele ya koloba na émission oyo. Et ça linga vraiment pas si mingi. Les talibans, il est temps de réfléchir. Il est temps de mettre de l'eau dans votre vin. Il est temps de reculer, de voir les choses en grand, de dire oui, Tshisekedi a détruit notre pays. Il a fait son temps, il est temps de lui combattre. Et ça, devoir ya Congolais nyonso ya kobundela mboka. Et ça, devoir ya patriote nyonso abundela mboka. Mboka ezokende bien te bandeko. Ozala fanatique tiwapi, ya azobongisa famille na ye. Azobongisa avenir ya bana na bakoko na ye. Na bakokoloko na yo ndenge oza fanatique à Tshisekedi oza na nini Fabino baza na nini. Il faut se regarder, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bino boza na nini soki lelo Congo ebongi ekobongaka mpona Tshilombo te mais ekobonga mpona bakongolais nyonso. Soki lelo makambo ezotambola bien na mboka ekozala bénéfique ka mpona président ozala pouvoir te mais pour tout Congolais. Aujourd'hui, makambo ezotambola bien te. Siko bénéfice ezaka ya ba élite wana ya politique, ba ministre, ba député, ba sénateur,
président de la République na ba collaborateur na yo taliban yo fanatique à Tshisekedi ozo bénéficier na nini être congolais ezo peso valeur nini c'est ça la question. Pourquoi tozala fier ya kozala congolais yo taliban yo fanatique à Chilombo yo muto défendra pouvoir ya ba criminel pouvoir ya ba voleur ya ba détourneur bénéfice na eza nini parmi no bazo bénéficier na nini bakoko no bako bénéficier na nini avenir ya bana na yo avenir ya bana na yo avenir na yo moko na famille na yo mobimba eza nini. Il faut combattre pour tout le monde, il faut lutter pour l'intérêt général. Il ne faut pas défendre des intérêts personnels ou soit défendre des individus. Bango ba bonga bino bo bonga kate. Si le lobo bonga kate. Le roi na lobi en tozo na vidéo o ya liboso ya yemo Chilombo. Botala ndenga zo bonga. Prenons la vidéo du président de la République, M. Félix Tshisekedi Chilombo maintenant. Prenons la première vidéo de cette émission. Et les écrans, c'est ceux-là, là. Voilà, ça c'est l'écran. Ça donne vraiment une impression réelle. Mais ça, on passe en automatique maintenant, excellent. Ah, on passe en... Oui, ça c'est le simulateur. Il y a l'automatique. Le frein et l'accélérateur. Voilà, frein et accélérateur. Oui, bien sûr. Même sur le parking. Mais pourquoi vous ne mettez pas un décor pour que les gens, par exemple à Kinshasa, vous mettez vous avez raison, excellent. Parce que c'est du virtuel. Oui, pas on a prévu ça, mais le développement prend un peu de temps. Un peu de temps. Plus que, parce que c'est recréer le système. C'est pour ça, juste maintenant, on a fait la simulation qui est, l'écran qui existait déjà chez le fournisseur. Mais on est en train de prévoir, de retravailler sur un logiciel qui donne un peu l'ambiance, comme si on était dans notre pays. Mais ça, c'est ça qu'il faut faire. Sur la route de l'Ancélé. Le système envoie automatiquement le résultat à la base de données. Comme ça, on aurait bien conclu le test théorique, le test pratique. Vous êtes bien enregistré chez nous que vous avez passé vos tests. Conformément, on peut passer ce qu'on appelle à l'enrôlement biométrique. Voilà. On va vous demander, s'il vous plaît, oui, y aller. Il y a 3 catégories différentes, il y a 3 groupes différents. Ça va? Il y a 3 catégories. Voilà. Il y a Ah oui, donc c'est ici alors qu'on fait la photo. Non, déjà préparé ça pour qu'on ne traîne pas. Voilà. Ici, normalement, vous présentez votre dossier après avoir reçu les tests pour faire ce qu'on appelle la note de taxation. À travers la note de taxation, on pourrait établir la note de perception pour payer la catégorie des permis requis pour un requérant. On a déjà passé cette étape-là pour que ça ne fasse pas attendre, mais normalement on a voulu faire passer par la procédure pour que vous sachiez. Ici, on vous fournit la note de taxation qui est là. Voilà. Et après ça, on passe en haut pour faire ce qu'on appelle la note de perception qu'on a déjà aussi préparée pour ne pas vous faire traîner. On paye à la DGRAD. Qu'on fait à la DGRAD pour qu'on puisse payer à la banque. La banque aperçoit l'argent à travers, c'est de peut dire, cette note de perception. Autrement dit, qui est la facture. Okay. Voilà. Ok. Ça c'est pour délivrer le permis. Ça c'est pour payer les frais du permis. Du permis. Voilà. Qui s'élève à combien? Il y a pour les motos, pour catégorie tout ce qui est moto, pour excellence, 38,5. 38 dollars et demi. Voilà. Et sur les motos, on a exclu Et les véhicules? C'est pour les véhicules, c'est 701,5. Donc là, vous fermez la porte à beaucoup de Congolais. Normalement, conformément à tous les permis qui sont autour de nous dans les pays voisins, on est les moins chers. Parce que ça, c'est un permis. Oui. Même on a un tableau qui prend la différence des prix du permis qui est là, au Congo, chez nous, et dans les pays voisins. On est vraiment les moins chers. Parce que dans le temps, même ici, vous payez un permis
aux alentours de 80 $, ça c'est un permis qui était national. Et si on voulait le transférer à un permis international, on payait 100 $ de plus. Alors on obtenait un permis national, international à 180 $ dans le temps. Oui, mais je le dis parce que je ne sais pas comment les chauffeurs ils vont peut-être alors devoir... enfin, c'est leurs patrons qui vont devoir payer peut-être ou quelque chose. Probablement. Je parle de tous ces gens qui veulent devenir des chauffeurs. Comment ils vont faire pour acquérir un permis? Je pense à tous ces gens, ou ceux qui sortent des écoles de formation professionnelle. Faudrait que, bon, ça c'est du travail pour la première ministre, elle est là. Et le ministre de la formation professionnelle et autres, là, on va réfléchir. Et puis, à 71, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est un permis qui est... En Europe, vous avez encore une idée, moi je sais plus, j'ai eu mon permis en 92, je me rappelle plus. Qui peut le savoir ici en France? Moi, je vais vous donner le permis à Paris, en France, qui est à 105 €, sans auto-école et sans passer ce qu'on appelle les préalables. Parce qu'en France, on doit passer par une auto-école, on doit s'enregistrer aux équivalents de 800 €. De théorie. Voilà, on doit passer toute cette phase-là, on paye 800 €. Oui, pour l'auto-école. Et pour le permis, on paye... Je sais qu'il y en a qui obtiennent même des prêts de banque. Voilà, on paye 105 € le permis. Ici, le permis, c'est un permis qui est à la fois national et international automatiquement. C'est un permis qui répond aux standards ISO et au ACI. Il a déjà été utilisé partout en Europe. C'est pour ça qu'on est en train de prendre un permis national, international, automatiquement, biométrique, accepté sur 147 pays. Et là, ça contient toute l'information qui se retrouve sur le permis. Normalement, Excellence, les permis arrivent au Congo, ce qu'on appelle des permis pré-personnalisés, qui sont pré-personnalisés pour le Congo. Voyez-vous, avec les mesures de sécurité de part et d'autre. Ici, on personnalise le permis à travers la photo, le nom, post-nom, prénom, date de naissance et tout cela. Ce permis-là, déjà, les gens qui l'ont obtenu ont passé des tests et même à louer des voitures en Europe, même en Amérique, facilement avec ce permis-là congolais qui est le nouveau permis congolais biométrique. Non, c'est très bien. Et pour les chauffeurs, mon problème c'était juste l'accès. Oui. Ils sont exemptés du test. Donc ils ne payent pas les 15 000. Ah, ils ne payent pas. Ça, c'était tout ce qui est supplément du PPM. Ça, c'était la décision. Parce qu'il y a plus de 3 millions de... Donc c'est les 15, les fameux 15 $. Oui, ils sont exemptés de... Ils sont exemptés de ça. Maintenant, si vous permettez, on va passer... D'accord. Mes amis, nous avons regardé la vidéo, la première vidéo, mais aussi la vidéo de notre président de la République. Certes, acceptons pas celui qui est à la manette et Mutazo commandé Mboka. Mais regardons la vidéo, mes amis. Tshisekedi est allé inaugurer entreprise ya mindele oyo baye na Congo pour na kosala ba permis de conduire ya mboka na biso. Mes amis, regardez la posture, regardez l'attitude de monsieur Tshisekedi. Personne va nous dire que ce monsieur est dans un pays en guerre où nos territoires sont occupés par les rebelles. Attitude ya Tshisekedi, c'est comme si makambo tout na mboka ezotambola. Il est à l'aise. Azo sekanaye, azo kumbanaye voiture, il préfère aller inaugurer entreprise y a ba permis de conduire, mais ce monsieur est incapable de finir la guerre. Ce monsieur est incapable de sécuriser nos frontières. Ce monsieur est incapable de sécuriser le Congolais. Le monsieur a fait 5 ans au pouvoir. On est le seul pays au pouvoir, dans ce monde pendant 5 ans. Quand Tshisekedi a eu pouvoir, ba permis banda ko sala bien, ba passeport banda ko bima bien, makambuto ezalaka kotambola normalement. Donc l'administration marchait. Tshisekedi vient au pouvoir, non seulement ils ont détourné presque tout l'argent de notre pays, ils ont détruit l'administration. Pourquoi ils ont détruit l'administration? Parce que Tshisekedi voulait ramener ses connaissances, ses amis, bato ayebana bango, anoma bango na ba poste clé ya mboka.
Pas seulement Tshisekedi, même sa famille, Maman Mat, moi Sinae, Batutu, et le pire, c'est quoi dans cette histoire? D'abord, ces gens ont des qui ont la tête, il y a des institutions, des administrations, des patrons, des ADG, des directeurs, des DG et tout. La plupart d'eux n'ont même pas de diplôme. La plupart d'eux n'ont jamais étudié. La plupart d'eux n'ont pas d'expérience pour travailler dans le domaine Obanoma Kibam. Et que ça crée ce qu'on appelle l'incompétence au sommet. Il y a entreprise dans le public, entreprise à l'État. Et comme le chef est incompétent, que le chef ne sait pas donner des directives, qu'est-ce qui arrive? Sur le bateau, le chef peut même si bazalaki na connaissance, même si bazalaki nani, bango peut le roi incompétent et puis mboko zokufa. On a fait 5 ans sans carte d'identité. On a fait 5 ans sans permis de conduire. On a fait 5 ans, on a du mal à imprimer des passeports dans mboka na biso. D'abord, moi je ne comprends pas Tshisekedi. Moi je ne comprends pas l'administration de Tshisekedi. Quelque chose comme le passeport, c'est bénéfique pour le pays, mes amis. Pourquoi? Le passeport imprimé est payé par le citoyen. Donc, un Congolais achète son passeport. Automatiquement, il donne son argent, c'est bénéfique pour le pays, pour l'augmentation du budget et la création de l'argent. Et la plupart de nos compatriotes ont un passeport dans la diaspora. L'avantage de l'argent qui vient de la diaspora, c'est l'argent non créé par l'État, non créé par le Congo en RDC. C'est l'argent qui vient de l'extérieur. L'avantage de cet argent, c'est l'augmentation du budget de notre pays. Non seulement le budget, mais l'argent qui arrive en devises étrangères, donc dollars, euros, ça va automatiquement stabiliser notre monnaie locale. Donc, ça veut dire que ça peut déjà commencer à stabiliser le cadre macroéconomique de notre pays. Ça peut déjà commencer à stabiliser ce qu'on appelle l'inflation, mes amis. Quand on stabilise l'inflation ou on diminue l'inflation, et on stabilise notre cadre macroéconomique et notre monnaie, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qu'on appelle l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Aussi longtemps que notre monnaie est à Makas, aussi longtemps que le cadre macroéconomique est stabilisé, ça stabilise aussi et ça augmente ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Nous avons un gouvernement de personnes au bazar maïe l'été. Nous avons un gouvernement des incompétents. On va comprendre comment on peut stabiliser ce cadre macroéconomique. Mes amis, Chinomboki peut prendre des entreprises. Il y a mindele pour imprimer permis nabiso. Est-ce que nous, le Congo, tous en mbongo wanate, il y a que ça l'entreprise, il y a imprimerie, nabiso monko na kati ya Congo. Bon, il y a une affaire étrangère, bato ba imprimer ba passeport ya ba congolais. Mindele nde bazali colère ya makabuana. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au ministère. Nazwa chance ya kota tina ba bureau ba ministre na Congo. Nazwa chance ya kota tina sommet ya ministère ya affaires étrangères. Na yebi ndenge makambo tambola wakuna. Na kota cadastre, na yebi biloko na tuna kenda tina dernier bureau, ya chef ya cadastre. J'ai eu de la chance d'avoir de l'expérience, de voir quelque chose. Donc du coup, les Congos pouvaient se procurer des machines. Les Congos pouvaient envoyer des gens pendant les 5 ans de Chilombo. On allait envoyer des gens en formation en Europe, en étranger, na Turquie, dans le pays, tout. Bas en formation, comment travailler sur les sujets. Ba machine wane za la cherté. Ba machine wane za la cherté. Il suffit de créer kaka administration moko ya bien. De créer kaka forme moko ya entreprise ya bien. Bo sombi ba machine wana. Bo structure moko ya bien. Bo tindi batu na formation. Bato ba outil formation ba conformer siko ba citoyen o bazana na kati ya mboka. Na opesa ba nku ba aider biso ba opposant. Donc, batouana bautaki na bapaya, o ba yekolaki, neni basala ba permis, ba koya pe basali formation, ba komi ko former pe ba autochtone, ba congolais ya Kinshasa, ba ngo pe basala ba permis na ndenge na bango. C'est ainsi de suite. Et puis to komi ba indépendant. Et que ba permis mundela zesto biso moko ba na mboka tomi ko sa. Ndenge moko na ba passeport et ba document nyonso.
La manière dont on est en train d'imprimer ma permis, c'est la même façon et même manière qu'on a la carte d'identité. Moi, je ne comprends. Non, Natika jamais qu'on comprend dans Moutou Congolais. Natika, on a l'habitude d'être dépendant des gens. Raffinerie à or, machine, topé, entreprise, topé, c'est la raffinerie à or. Écoutera 5 millions de dollars. Mais bisoboyo kaba détournement, 50, 100 000. Le comme guerre, nani a détourné plus que nani. Tozu raffinerie à or, namso Tshisekedi a signé dans l'accès de nos vidéos, à qui nous appelons ça Rwanda. Donc Kagame a raffinaka or yaba Congolais. C'est une honte, mes amis. C'est une honte, mes amis. C'est une honte. Mais quand nous allons dire ça, ce n'est pas seulement pour critiquer le président, mais c'est pour aussi donner des idées au gouvernement de bien travailler. Bako tirer, netimo tamba, attirer qui est nanga, ba ke salamo na ndenga moyibi. Vous regardez les gens. Na yebi sibino mo sala banini ba recyclage, ya ba prisonnier banini, bango ba zum idée nanga. Mais ba ke koyibi parce que de ba salamo na ndenga ki moyibi. Je ne vous avais pas envoyé d'aller détourner l'argent. Je ne vous avais pas envoyé, mes amis. Donc, nous, à l'opposition, nous sommes déjà capables de contribuer à l'avancement. L'opposition, l'opposition a été critique. Non, l'opposition peut aussi proposer des idées. L'opposition peut aussi proposer des choses, comme moi je l'ai fait dans mes émissions. Moutambazo qui idée nanga. Mais après qu'on ait idée nanga de salanine. Ake ibambon amoka. Comme on parle de ce monsieur, nous allons mettre une vidéo qui est Tshisekedi a comme déjà qu'on sacrifié par lobby à part 19 millions au premier ministre à Sengiba Stopango, mais Aïbi sous 51 millions. Kakana même qui s'engane est comme il est jus, hein. Donc prenons la vidéo maintenant. Monsieur Fontaine Mangala, face à la caméra. Vrai ou faux, aux alliés député national élu Yakisangani? Vrai. Vrai ou faux, aux alliés élu député national ya Union Sacrée? Vrai. Vrai ou faux, aux alliés dans la même famille politique pour mon Konzamboka Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo? Vrai. Très bien. Vrai ou faux, il y a eu réellement détournement dans l'argent de l'indemnisation, il y a des victimes Yakisangani au Ouganda des alliés déversés dans l'État congolais? Vrai. Vrai ou faux, que par trimestre, Ouganda et Foutaka 65 millions de dollars et le total il y a montant sur Bafouti en 3 temps, c'est 195 millions de dollars. Vrai. Vrai ou faux, et yaka, ce qui est 65 millions de dollars, Constant Moutamba, Yemoko Ablokaka, Atinaka 48 millions, le reste, Azo Kangango. Vrai. Vrai ou faux, Nambongo Nyonso, Constant Moutamba détourné. Pour na compte ya mbongo batindaka na Uganda pour na indemniser ba victime ya Kisangani pe environ ezali au total 51 millions de dollars et non 19 millions. 51 millions de dollars, oui. Très bien. Vrai ou faux, outiko loba que structure wana ya Fivao oyo ezalaki chargé ya ko indemniser ba Congolais ou ya victime ya batrocité wana ya Uganda ezokenda okufa parce que faute interférence exagérée ya Constant Moutamba. Vrai. Vrai ou faux, ou tu ko déposer question orale avec débat pour Constant Moutamba aya ko s'expliquer na makambo yo? Vrai. Vrai ou faux, ou tu ko loba que les montants ya 19 millions est d'ailleurs mouké. Parce qu'après l'investigation, en tant que député national élu à peuple, paye à circonscription, il y a Kisangani, Mbongo Zali 51 millions de dollars. Vrai. Asali Nangonin. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour nous expliquer. Yo, en tant que député national élu à peuple, ou Ero Yoki, que ministre net à justice, ou Azali, Kopé Sabatouba leçon, a détourné 51 millions de dollars. Est-ce que vous allez fier? Il y a la députée Namboka Lokola wana? Oui, Nazali fier que la députée. Pour apporter déjà parce que voilà, les Moussala au peuple latino qui bisoto sala yangoyo. Tango mo Konzamboka Félix Tshisekedi akenda galibanda yamboka. Azo représenter État congolais.
Regarde Oyo Bapaya Batalaganago sur chef de l'État en matière de gestion et fonds publics. Ils allaient regard respectueux ou pas? Je pense qu'il faut faire la différence. Honorable Zela. Ouais. Dans le but, non, la différence ou pas la différence. Dans un niveau, il y a une équation mathématique là. Dans une bandeli question. Tango, Bamonaka Mokonzamboka Félix Tshisekedi, ils ont représenté l'État congolais, Libanda. Est-ce que Bapaya, Bazalaka, Bamonaka yé comme État d'un État respectueux dans le fonds public ou pas? Oui, Monaka yé, yebi ke mboka eza na ba problème. Est-ce que Mokonzamboka Félix Tshisekedi azali bien réputé en tant que chef de l'État, na mambo etaleli usage ya fonds public ya l'État, na mboka na biso? Nayebi ke mokonzi ya mboka a responsabiliser mutu na mutu la gestion ya mboka esika oye azali. Responsabiliser batu place ya azali, c'est comme ça qu'azali na lobi nazo benga en tant que garant. Na statut na ye ya garant. Est-ce qu'azali bien réputé et mboka na ye azali bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics? En tout cas, président de la République, nazo répondre au président de la République a beaucoup. Vous avez Mélana Noumaya, tu respectes le droit de l'homme. Mélana Noumaya. Est-ce que l'État congolais est bien réputé en ce qui concerne l'usage à fonds publics et à l'État? Pour la réputation. Honorable, il faut expliquer aussi sur la réputation des années. Mes amis, nous avons regardé la vidéo de Constant Mutamba. Constant Mutamba, en fait, c'est Tshisekedi lui-même qui a décidé de lui sacrifier. On a dit à Constant Mutamba, et on a dit à Tshisekedi, excusez-moi, que Mutamba est devenu très dangereux. Il a donc appétit à Mutamba comme au-delà Yanzalanae. Donc il a envie de manger plus que ce qu'Azo que l'Anzala. Et qu'il faut se débarrasser de Mutamba plus vite que possible. Alors qu'on parle, Tshisekedi est en train d'envoyer Mutamba de démissionner. Ce cas démissionné, beaucoup de monde en a remaniement. Tout le gouvernement n'a pas Union nationale, je ne sais pas quoi. Mutamba va reconduire le ministre de la Justice. Le problème de Constant Mutamba, c'est quoi, mes amis? Non seulement le monsieur n'a pas de cet argent il n'a pas détourné ça maintenant. C'est l'argent qu'il détournait depuis qu'il a eu ses fonctions en tant que ministre de la Justice. Et que ce monsieur détournait l'argent que l'Ouganda paye pour indemniser les Congolais. Ce n'est pas l'argent payé à l'État, c'est l'argent pour indemniser les civils qui ont atrocité, viol, famille, Ouganda sala makambu. Mais Mutamba, il prend cet argent-là, Congo, Congo. Ça n'a pas, ils ont Congo, victime. Oni mutu a condamné Ouganda. Tshisekedi a quitté sa kambongo. Ils ont plus de 300 millions. Oni a condamné Ouganda à Zansarana RDC pour indemniser, réparation. Il y a des victimes qui ont atrocité na Kisangani. Avec cet argent, ce n'est pas seulement que Mutamba est moko. Maintenant, comme Mutamba, on veut lui sacrifier, comme on veut lui faire tomber, on veut lui faire taire. Il est allé trop vite. Et que le cabinet de M. Tshisekedi, ces gens-là ont dit au président de la République, il faut faire tomber ce monsieur, il devient très dangereux. D'abord, Constant Mutamba a créé beaucoup de problèmes au président de la République. Il a créé beaucoup de rancunes. Aujourd'hui, si Tshisekedi ne dort plus bien, parce que Tshisekedi a la soubienté, il a peur d'être assassiné. Il a peur de la cible. Tshisekedi, sa vie est comme un keba-keba. Si le président de la République ne dort plus bien, parce qu'il s'est créé des ennemis partout, Mutamba, avec sa traque des journalistes, ça a créé à Tshisekedi
Et puis si tu sais que dit face à dictateur en international. Un journaliste va simbagate ba 3e ou 4e puissance ya monde. Akecha ba mito ba pero ba elenge bato ba plainte côté li Tshisekedi toroche la bino vidéo. Ba plainte côté li Tshisekedi na ndenga kosakana te. À l'heure que je vous parle, Tshisekedi azui ba plainte ya kosakana te mes amis. Et que Moutamba il est à la base. Il y a ma plainte à la base, il y a ma kambouana nyonso. Oyo Tshisekedi il va payer quand il va quitter le pouvoir. Et que vous allez voir, Tshisekedi encore malheureux la Kabila. La plupart à Kendara va payer à Potote, Bandosouka va payer à Afrique. Alors que Tshisekedi, il veut prendre sa retraite à Kenene, on va aller en Belgique. Parce que la Belgique, c'est son pays de cœur. Tshisekedi aime la Belgique plus que le Congo. Alors, Moutamba, il a traqué Perrault, il a traqué Bailenge, il a traqué tous ces gens-là. Il a arrêté Stani Boujakira à Kinshasa. Stani, c'est un pote, on a grandi ensemble à l'UPEN. C'est un pote, n'a pas depuis Paris. Donc, il a traqué tous ces gens. La plupart des gens, parce que Stani a travaillé pour la Jeune Afrique, la plupart des gens que Moutamba a traqués comme des journalistes, des activistes, il y a droits de l'homme, il y a société civile, la plupart il y a batona bakenda poto, bakima Congo. Bake poto, bake pesa ba élément nyoso oyo ba récolta ki bazoki na kati ya Congo, na justice internationale, na communauté internationale, na Union européenne. Hier, bauti ko funda lisusu Tshisekedi, na Union européenne, ba député oyo baza contre gouvernance ya Tshisekedi, donc ba député européen. Bazui requête na oche la bino vidéo. Donc, Moutamba, au même moment, au lieu de travailler pour son chef, Moutamba travaille contre son chef. Et que Moutamba, tellement qu'il a les ambitions de diriger le pays, il a les ambitions de briguer la magistrature suprême, il a les ambitions d'être président de la République. Et que Moutamba n'a jamais aimé Tshisekedi. Moutamba derrière le dos du président de la République, Atongaka, Abengaka Tshisekedi, Azazoba, Azabolole. Je vous dis ce que lui il dit, je cite. Derrière le dos de Tshisekedi, Moutamba critique Tshisekedi. Et que Tshisekedi maintenant le sait, qu'au sein du gouvernement, Moutamba travaille contre Tshisekedi en prenant des décisions, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, des décisions, mon corps, ils ont même un risque. Parce que là-bas, tout ce qui arrive au Congo, personne ne va voir Moutamba. On a dit, on n'a jamais eu de mauvais chefs que de mauvaises troupes. Donc, faut union sur Moutamba, et quoi y a Moutou et Chilombo. Makambutu. Et qu'aujourd'hui, dans un Sabino Touzaki, l'obi na saki banquette, avant na boya osa monsieur pour faire tout Luka, ba masananga ya ba journaliste, ba stani, ba nen, ba lobby, Tshisekedi azana ba plainte ya kosakanate na poto. Ezaïe, Patrick Mouyaya, na Moutamba pas eu ba plainte. Bazu ba Christian Daiwel, bazu ba plainte ya kosakanate. Ba preuve ça. Et que Tshisekedi aujourd'hui, il veut faire tomber ce monsieur parce qu'il est devenu, a commis poison dans le gouvernement. A commis Moumamabe selon Tshisekedi, et c'est comme ça que vous êtes en train de voir Willy Michi qui a télémaki na tchela givino ba image. Na député OE, ya Kisanga n'est pas yé. Bango tout batu ya union sacrée. Moutamba mutu ya union sacrée. Ole ba protéger mutu na bango ba komi ko dénoncer to benga ngoni. Comment on va appeler ça? Je dis au jeune homme Moutamba, toza ba génération moko. Je lui ai dit mon frère. Na vi baloba ko kende mangu pema, il faut aller mollo. Il faut comprendre la situation. Il faut être calme. Ba buzz, internet, kokanga batu, kochami, yo kecha mutu ya nanga 5 millions. Okecha mutu ya nanyo 4 millions. Congo ezana atana nzela te. Congo ezana école te. Congo ezana ba hôpital te. Congo ezana eloko te. Ba embouteillage, salité, insalubrité, tout. Yo kecha mitu batu ba monta wana. Qui fait en nyoso 24 millions. Bon wana bozu yango wapi. Pour mettre des têtes de gens. Si vous êtes capable de mettre des têtes de gens en bas, monter à 24 millions. Mais vous tombez à l'école. Vous tombez à l'hôpital. Vous savez là.
Pour cela, on a 100 millions d'habitants, il y a bateau va souffrir dans le Congo. On pouvait faire des programmes, il y a sport, belé. Tout ça, basali à moté, bazo préféré qu'on traquait bateau. Et c'est là où Moutamba a commencé à créer. Deuxième problème de Moutamba, c'est la traque de Joseph Kabila. C'est ce qu'on a dit. La goutte oyo et Matisi Vaz, donc Maye Komi Kokoya. Et c'est, bon, on m'a appris que Moutamba a pris ces décisions-là sans consulter le conseil de ministres, sans consulter le gouvernement. Donc, il a pris sa décision seul. Pour traquer Joseph Kabila, tellement que Tshisekedi au 16 ans président, c'est Moutamba qui a eu sa décision, a eu une décision, soit-disant la immunité. Mais Joseph Kabila, je vous avais dit, mes amis, ce n'est pas un député comme tous les députés, ce n'est pas un sénateur comme tous les sénateurs. Il est un sénateur à titre posture selon la constitution portant la loi aux anciens chefs de l'État. Joseph Kabila n'a jamais été voté par des députés provinciaux. Et que Joseph Kabila ne va pas immunité, sénateur, il y a sénateur. Il n'est pas un sénateur en tant comme un vrai sénateur. Il n'a jamais été élu. Il est sénateur à titre posture. Violation à la constitution. Je vais mettre cette vidéo de Emery Okunji, Azapé avocat, comme ça, Torozonga, Tochena, nous accusation, et puis Torocha, Makambuya Joseph Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur Éric Mpouba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que les sénateurs à vie précités conversaient avec Corneille Namba. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours. Vous comprendrez que dans cette question, il y a beaucoup d'amalgame. On considère Joseph Kabila comme étant un sénateur qui a été élu par les députés provinciaux. Erreur. Le sénateur à vie n'a pas été élu par les députés provinciaux. Et donc, il ne peut être soumis aux obligations comme un sénateur élu par les députés provinciaux. Le sénateur à vie tire son mandat de la Constitution du 18 février 2006 à la alinéa 7. Et donc, c'est la volonté du constituant. Et il faudrait souligner et retenir une fois pour toutes, madame, que ce titre est un titre honorifique que notre Constitution confère aux anciens présidents de la République élus. Et donc, ne peut être sénateur à vie que celui qui a été président de la République élu. Et donc, si l'on veut juger un sénateur à vie, il faut se référer à la loi portant statut des anciens présidents de la République. L'alinéa 7 de l'article sus-évoqué, de l'article 4, stipule que les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Sont de droit, madame, signifie tout simplement que automatiquement reconnu par la loi, ou obligatoirement reconnu par la loi. Et donc, vous comprendrez que Joseph Kabila tire son mandat de la Constitution. Et nous sommes à la recherche de la cohésion nationale. Il faudrait que nous puissions nous tolérer. Il faut éviter de nous régler des comptes. Il faut éviter de se comporter dans une seule logique de force et de puissance. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la concorde nationale. Voilà les amis,
C'est moi qui vous ai expliqué ici sur la situation de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas un sénateur comme un sénateur voté par un député ou soit les députés provinciaux. Joseph Kabila ne peut pas voter des lois. Joseph Kabila ne peut pas influencer quelque chose au Sénat parce qu'il n'a jamais été voté en tant que sénateur. Joseph Kabila est protégé par la Constitution, la loi portant aux anciens chefs de l'État élus dans notre pays. C'est moi qui vous ai expliqué. En aucun cas, on peut mettre le Sénat pour débattre comment on peut enlever les immunités à Joseph Kabila. Sur quelle base, quel article? Joseph Kabila, Azar Babini, titre posture, le rôle à Barack Obama, le rôle à George Bush, le rôle à président des États-Unis, Bazar sénateur à vie, à titre posture, mais jamais va quoi voter ma loi, jamais va quoi influencer la loi, sauf à ça, Lili Kambou. Et ça, la constitution, bah, juge constitutionnel, bah, parce que Joseph Kabila est protégé constitutionnellement, comme un chef de l'État en fonction, bah, quoi ça, c'est pas cour constitutionnel. Chef de l'État en fonction, tu l'as donné à Zabongo. Ce cas, ça, bah, acte haute trahison, automabloma, bah, jabon. Bah, quoi ça, c'est la cour constitutionnelle, en étant président en fonction. Mais jamais mon roman n'a ça. Donc il faut congrès sangana. Congrès ko sangana, va faire sa cour constitutionnelle ma coquille pour poursuivre parce que bateau baza ba gara ya constitution. Bateau ba vandeli constitution là d'abord cour constitutionnelle. Mais bateau ba créer constitution et ça deux chambres, Assemblée nationale, na Sénat. Donc pour la Joseph Kabila sur makambo o étali constitutionnel ba haute trahison wana bazoloba. Il faut d'abord deux chambres sangana. Sénat na parlement. Et ça te peut pas l'ongola ba immunité. Aza sénateur à vie. Moyen l'ongola immunité à muta sénateur à vie ezate. Aza sénateur à moment morote. À vie. Tiliwa. Donc il faut ma chambre sangana. Ba pe sa autorisation na cour constitutionnelle. Et là de la Joseph Kabila. Non, Bible autorisation. Et ça te ba l'ongoli immunité. Après sa autorisation. Au cours de l'immunité à mon sénateur à Vindengeni, je ne comprends pas. Et puis après, qu'est-ce qui arrive après? Il est protégé par la Constitution. La loi est claire. L'article Zawana. Mais tellement que esprit à vengeance, c'est Epachilomboda Batunae. Esprit à monter ma madame, taper sur pouvoir en alternative, appeler sur pouvoir en facilité, mon là qui passe cité, élection gagnée qui te moutoumsou ta gagné. Ils prennent des hypothèses de M. Soke Eric Kouba Sourina Niola Bakangaki, ou Azagina Bakorne Inanga. Mais des allégations de ce monsieur-là, qui peut prouver les contrats, qui peut prouver que le monsieur Anaza a la vérité? Moi aussi aujourd'hui, je peux venir dire. Moi aussi je peux venir dire mais qui peut prouver que c'est vrai ce que je dis? Qui peut prouver que c'est vrai ce que ce monsieur l'a dit? Qui peut prouver? La justice ne marche pas par des allégations fondées ou bien fondées. La justice ne marche pas par des, je sais pas quoi, la justice marche avec des preuves. La justice, c'est des preuves, on appelle ça des preuves matérielles. Ce monsieur, s'il avait écouté Kabila parler avec Nanga, s'il avait des enregistrements, s'il avait des preuves, là, il pouvait brandir. Que non, voilà, vu ma dossier, la justice, ce que comme ils vont se demander au fond dans des ordres, Nazongi na Congo na kosi na mona ki Vital Kamerhe alia ki Fufuna Kagame. Bayokana na Kagame baboma Sama Lukonde. Yo poke na justice. To longola ba immunité Kamerhe. Jonathan Lobaki, ndeko Jonathan Lumbila Lobaki amona ki alia Fufuna Kagame. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc si Eric Kouba Lobi, il y a un évangile. Dans mon talent reconstate, ce qu'il dit c'est ça. La justice ne marche pas par des accusations comme ça en désordre. La justice marche avec des preuves. Prouvez-nous que Kabila est l'AFC. Prouvez-nous. On ne dit pas qu'il n'est pas. On ne dit pas qu'il est. Mais prouvez-nous. La justice doit prouver la culpabilité d'une personne. La justice doit prouver que ce monsieur est coupable. La justice ne marche pas avec des allégations.
La justice ne marche pas comme ça. La justice marche avec des preuves, mes amis. Nous, Tolobite le Kabilaza 1-23T, Tolobite le Kabilaza ni AFCT. Mais vous prouvez, le coup là, vous m'aimez comme la tribunal, vous m'aimez comme la justice sur les militaires, sur les je ne sais pas quoi. Alors, prouvez-nous, donnez-nous des preuves matérielles. C'est comme si vous l'avez Kazaki na Goma, alors que Yazaki na Nino na Eswatini. Vous l'avez Kazaki, non, moi que je t'aime, na Moulek. Donc, il suffit, ils sont censés être des docteurs, ils sont censés être des licenciés, ils sont censés être des professeurs. Mais des professeurs et des docteurs, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Yo docteur en droit, yo professeur, moutamba juriste de formation, moutamba avocat de profession. Mais comment tu peux, yo avocat moutamba, acquise non ba yo refunde maraba kabila. Olobani naba. Olobani, prouvez-nous, donnez-nous des preuves. La justice marche avec des preuves matérielles et non des accusations, des allégations. Oh justice parce que Eric Sogi Kouba Zagina Bataille 23, c'est ça ce qui est vrai. Et si ce monsieur ne veut pas que Boboumae, il veut commencer à dire des choses pour Botika et Bolobae, il veut culpabiliser tout le monde. Qui peut prouver que ce monsieur dit la vérité? Personne. Depuis qu'ils ont commencé à chercher à accabler Kabila, on n'a jamais eu de preuves. Mais des preuves de détournement à Congo, tout le monde a bakanga moutouté. Lampadaire, forage, 100 jours, saut des moutons, rame, bah preuve, on a arrêté qui déjà? Bazana bazotambola ba ibimbo ngona biso bazana bazotambola Mutamba 19 millions kei malgré premier ministre alobi ba suspendre bokangie 51 millions ba uti koloba mbongo versa baka ubanda tinda bokangie. On a des preuves de ces gens-là. Prouvez-nous que Kabila est AFC. Prouvez-nous que Kabila est M23. On n'a pas dit qu'il n'est pas. Non, na lobite kaza AFC, toi za AFCT. Mais le corps m'a rendu comme na tribunal. Le corps m'a rendu comme na justice. Justice et marchand n'a pas preuve matérielle. Prouvez-nous. Et non des injonctions, et non des scolas. Batupe ya bakatange pe ba notaire ba tomboki na ba député ba ke funda Tshisekedi tota la vidéo oyo ndengeni Tshisekedi ba plainte ezo kotele kaka il est en danger. Prenons la vidéo maintenant. Nous sommes ici au Parlement européen à Bruxelles. On avait eu une manifestation, on avait dit que dans la foulée de la manifestation, on aura un mémorandum à venir déposer à l'Union européenne. Nous avons été reçus ce jour par le député européen, M. Charles Goerens. Nous avons expliqué la situation dont nous avions parlé pendant notre manifestation, qui est celle du sort du Katanga, qui est celle du sort des prisonniers katangais retenus par le régime, qui est celui du sort de tous les opposants, qui soient swahiliphones ou katangais, qui sont traqués, visés par le régime. Donc nous sommes venus exposer la situation au niveau de l'Europe. Tout ce que nous voulons, c'est que tout soit gouverné, dirigé dans la transparence et que tout le monde se sente à l'aise au Congo et que les Katangas se sentent à l'aise au Congo, qui n'est pas à se justifier à chaque fois qu'ils bougent ou qu'ils parlent et qu'ils ne soient oppressés. On a trop entendu, on a trop vu des vidéos d'intimidation. Non, nous sommes aussi Congolais, Katangais. On doit être à l'aise dans l'espace katangais sans devoir se justifier de quoi que ce soit. Donc au jour d'aujourd'hui, on est venu ici pour qu'on demande une chose première, la libération de tous les officiers, de tous les généraux katangais, de tous les militaires katangais arrêtés, de tous les opposants. Il y a même des gens de la société civile. Donc tout katangais qui a été arrêté, nous venons juste ici, on est venu déposer un mémorandum pour demander leur libération. Deuxième chose, nous sommes venus ici aussi pour demander la fin de l'insécurité dans le Katanga. Encore hier, il y a eu un événement où il y a eu des balles tirées à part Al-Bumbashi et on nous disait encore que c'était toujours ces milices qui sont autorisées, qui sont tolérées
mais qui ne sont pas à l'armée. Donc tout ceci ne devrait pas être stop à toute cette insécurité au Katanga. Et nous demandons encore au jour d'aujourd'hui que tous les opposants katangais soient libres de circuler au Congo aussi, de ne pas les maintenir hors du Congo en retenant leur passeport, en ne prolongeant pas leur passeport, en ne renouvelant pas leur passeport pour qu'ils puissent retourner tranquillement au pays. Tout Congolais est libre de circuler sans intimidation entre le Congo et l'extérieur. Nous serons toujours là pour dénoncer et il faudra que tout ceci cesse et que nous puissions vivre en paix. La vie culturelle doit toujours être respectée, nos chefs coutumiers doivent être respectés. Les richesses du Katanga doivent profiter au Congo, mais d'abord au Katangais. Que la rétrocession soit respectée et que ça aille vraiment dans les caisses de la province et qu'on voie la province se développer avec la richesse de sa province. C'est juste ça que nous sommes venus demander et nous serons toujours debout. Et ce sera toujours nos droits, on ne les oubliera pas, on revendiquera et on réclamera toujours nos droits où que nous soyons. Merci. Voilà les amis, la lutte a commencé parce que Tshisekedi, constitutionnellement, il est le président de la République de notre pays. Mais ce monsieur a raté l'occasion d'être un grand rassembleur après l'alternative politique et passation de pouvoir pacifiquement. Le monsieur a raté l'occasion. Tshisekedi allait être la personne qui allait encore faire asseoir la démocratie, la cohésion nationale entre le Congolais. Il a raté. Aujourd'hui, Tshisekedi va sortir par la petite porte. Tshisekedi va sortir comme un président, les grands traîtres de la nation. Tshisekedi va sortir comme un président qui a plus détourné l'argent de l'État. Yenaba régime nae. Tshisekedi va quitter le pouvoir en tant qu'un président le plus incompétent de l'histoire de notre pays. Tshisekedi va quitter le pouvoir en tant que le président Ayokisi Congo Soni. Là, on a vu humilier nos militaires à l'Est, Erguer et Zalaki. Là, on a vu humilier tout le monde. On a vu des scènes de chaos, des scènes des choses qu'on n'a jamais vécues pendant 30 ans de guerre à l'Est du pays. Tshisekedi, il sort et il part parce que sa chute est proche. Il va tomber bientôt, il va partir. Mais ce qui s'est fait maintenant en coulisses, il a laissé ces gens-là quitter le pays. Il a laissé les opposants être à l'extérieur. Mais tous ces gens-là n'ont pas croisé les bras. Ils sont là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé en coulisses, là, dans l'institution, toutes les institutions internationales, ils ont travaillé. On est en train de travailler sur la chute de ce monsieur. C'est ça que Tshisekedi n'a pas compris. Moi, je ne comprendre bateau yoté. Est-ce que Tshisekedi a la monture pour réfléchir? Que non, tous ces gens-là sont en train de travailler en coulisses. Et c'est comme ça qu'on a fait pour Kabila. Nous, pouvoir et peuple. En 2027, ce qui m'a programme pour la élection exacte, nous allons commencer à organiser des marches. N'est-ce pas Schengen Mobimba? Torosa va blocus, il y a un parlement européen, Torosa va blocus, il y a une ambassade, il y a Congo, en France, en Belgique et ailleurs. Nous allons dénoncer. Parce qu'il y a comment les droits de l'homme, ils ont coexisté. Les opposants sont traqués. Les activistes, il y a le droit de l'homme, ils sont traqués. Women Watch One, wana homme américain.
Et autre qu'on ça rapport nango ya sika, mes amis. D'abord, la frappe, comme on parle de la justice. Les messieurs que je vous avais présenté, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, aujourd'hui, hier, il a été suspendu. Un monsieur corrompu, une justice, imaginez ce monsieur est allé voir Tshisekedi à Kinshasa. Le monsieur a été sanctionné par Donald Trump. Alors que je vous parle, le monsieur est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Enquête, il y a corruption, enquête, il y a viol, enquête, il y a attouchement sexuel et tout. Et tout ça, les malicolo, il y a procureur, il y a ces pays. Karim Khan. Et si Kanyoso, botala na sous-région mobimba, botala na sous-région, allié à Tshisekedi à Zanani na sous-région. On a vu Ramaphosa arranger babonsi relation na Rwanda. Allié à Tshisekedi na sous-région Zanani, plus personne, même ma pays tout Afrique, même ma Union africaine, EAC, tout bazo mutalingi sous Tshisekedi azate. Ba moni ke yoza moto ndenga nini, ba accord au signé kina batu, ba pesio pouvoir pacifiquement. Au commis président, au commis qu'on traqué Moutouana, sans preuve, sans raison valable. Qui a dérangé Tshisekedi au pouvoir? Je vous pose la question. Qui a dérangé? Tshisekedi, c'est le président qui a fait ses 5 ans de mandat sans dérangement. C'est Tshisekedi qui a commencé à traquer Corneille Nangaa. C'est Tshisekedi qui a invité le M23 pendant 14 mois à Kinshasa. Et il n'a pas respecté les accords signés avec ce gens-là. C'est Tshisekedi qui a libéré Général Biamungu. C'est Tshisekedi qui a libéré tout presque tout Bako ici, ma ville. Qui a demandé à Tshisekedi de collaborer, parler dans la M23. Regardez cette guerre, je vous avais dit, c'est la guerre de Tshisekedi, mes amis. Banda et Bandeli à guerre. Banda, yem takenda côté sa pays, mboka la mission de l'Afrique australe, kuna na EAC, Kagame président. C'est Tshisekedi qui a dit que Kagame c'était son frère. C'est Tshisekedi qui a ramené Kagame à Kinshasa. C'est Tshisekedi qui a signé des accords. Donc c'est lui qui a créé cette guerre. C'est lui qui a la manette, c'est lui qui a alimenté, c'est lui qui a financé la guerre. C'est lui qui a créé ce monstre. C'est lui qui a traqué Nanga sans raison à Kinshasa. C'est lui qui a arrêté des Katangais, qui a arrêté des opposants, qui a arrêté des gens. C'est lui qui a tué des gens. Chéribé est mort. À l'époque de Kabila, quand Chébéa était mort, Kabila n'était pas la bêta Chébéa à Massaste. Mais tout le monde, Moutouta Ganga Loba Kabila Moutaboma Chébéa. N'importe qu'à Chéribesco Bolobani. Un député national en fonction, ancien ministre, fraîchement démissionné. Nous allons dire quoi maintenant? Époque à Kabila Zalama Kabila, ce qu'on époque à Tshisekedi des Anani. Tout son avis, Tshisekedi a appelé Kagame son frère, signé des accords avec Kagame. Il a invité le M23, il l'a reconnu. Sur quel point? Sur quelle base? Babiamungu Banel Babima, na grâce présidentielle, ils ont dit pour l'année. Mes amis, Tshisekedi, il a créé Makabo Oyozo comme Lelo. Personne n'a dérangé Tshisekedi. Il a commencé à traquer Kabila. Kabila lui a rien fait. Kabila Kenda Koutuna l'élection. Pendant plus de 6 ans, Kabila Lobara A, B, C, D, T. Personne n'a dérangé Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est allé déranger les gens au Bavanda Kinabango. Tshisekedi Moutabanda ko traqué Nanga. Tshisekedi Moutakenda ko kangaba opposant. Tshisekedi Moutakenda ki ko bimisa ba général Biamungu. Tshisekedi yé Moutabense qui 1-23 na Kinshasa. Personne lui a dérangé. Yenda dérangé Kibatu. A respecté ba accord. A respecté la parole n'a été. A respecté ba engagement. Des autres créés les Makamboni. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous allons prendre la 5 Abécho la salle qui moi briefing nae conférence de presse ndenge Tshisekedi a bloqué le dossier. Tous au moins 2 minutes Abécho le plus tôt la bino Corneille Nanga boka makambo a lobby pour la mamba accord ba dialogue makambo tout nga attaquer Tshisekedi. Prenons la vidéo de Abécho maintenant. Il est prévu effectivement une rencontre avec les chefs de l'État. Et nous ne pouvons pas avancer sans l'accord du chef de l'État. Nous l'avons vu au départ des négociations, de consultation. Il avait salué l'initiative, il avait trouvé que c'était louable.
Au fur et à mesure qu'on avançait, on a eu un autre son de cloche de ces lieutenants, mais en conscience, les deux églises ont fait ce travail qu'ils estiment salutaire pour le pays. Le rapport est déjà là, mais la primaire, par respect pour le chef de l'État, lui est réservée. Donc, aux dernières nouvelles, il a promis qu'il allait nous recevoir un de ces 4 matins. Donc, quand un chef de l'État donne sa parole au père spirituel, c'est sûr qu'il le fera. Nous comprenons que c'est un problème d'agenda. On est patient, mais pour ne pas perdre, pour avancer avec le temps, vous allez constater qu'au début de la semaine, on va lancer l'appel à manifestation d'intérêt ou à candidature des scientifiques intéressés par les thématiques à développer. Il ne s'agit pas du commencement des ateliers scientifiques. Il s'agit d'identifier les personnes intéressées pour qu'on leur propose des méthodologies plus efficaces qui se mettent déjà au travail, et quand les conditions seront réunies, on aura gagné en temps. Donc pour le moment, nous attendons que le chef de l'État nous reçoive, qu'il nous dise ce qu'il pense. Il n'y aura pas ce forum de consensus national sans le parti au pouvoir. Donc à ce moment-là, nous on aura fait notre travail, et l'histoire retiendra que si cette initiative n'a pas eu lieu, c'est parce que telle personne ou tel groupe n'ont pas accepté. Si ils auront des raisons pour ne pas accepter, nous proposer mieux, on va applaudir. Sinon, chacun assumera ses responsabilités, à chacun de jouer sa partition. Et nous sommes confiants maintenant que les évêques sensibilisent tout le peuple de Dieu au moyen d'une neuvaine qui sera faite au niveau de tous les pays. Même, ce sera l'occasion pour ceux qui ne sont pas au courant de cette initiative de comprendre. Nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, on va évoluer. Voilà mes amis, la stratégie, ou soit la traque contre Tshisekedi a commencé. En écoutant Abbé Cholet, il veut dire ce qu'on a fait à Kabila, on va te faire aussi. Aussi longtemps tu t'entêtes, aussi longtemps tu ne veux pas collaborer, aussi longtemps tu ne veux pas dialoguer, nous allons te faire la même chose. Quand il dit, il faut chercher des techniciens, il faut chercher des scientifiques, et il faut commencer des forums. Ça veut dire, nous allons commencer des marches. Rappelez-vous, mes amis, les gens qui ont organisé beaucoup de marches à Kinshasa, au Congo, pour faire tomber Kabila, c'est l'Église catholique. On ne peut pas jouer avec l'Église catholique. Grâce à la Senko et SCC, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le président de notre pays. C'est grâce à l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a dit non à Kabila. Et l'Église catholique a organisé beaucoup de marches à Kinshasa. Ce qui totali, Rossi Mukendi, il est mort grâce à Bamara Moana. Et que le peuple, aujourd'hui, le peuple congolais s'est lassé de Tshisekedi. Peuple a l'ennemi Chilombo. Mais le peuple congolais veut être poussé par un leader. Le peuple congolais veut être poussé par quelqu'un. C'est lui qui va se lever pour dire non à Tshisekedi et le peuple va lui suivre. Et l'Église catholique aujourd'hui, c'est mieux placé pour faire l'action. Parce que Tshisekedi ne va pas arrêter les prêtres. Ça sera très très dangereux. Voilà là où la piège elle est. Tshisekedi ne va pas arrêter des Sango, ne va pas arrêter Amongo, ne va pas arrêter Chole. C'est ce que Kabila a combattu, ce qu'on appelle la corde au cou, l'épée de Damoclès. Nous allons aussi soutenir l'initiative de la Senko et SCC. Mes amis, nous allons faire la même chose en Europe. Nous allons organiser des marches. Nous allons mobiliser. Nous allons aller et nous allons nous allons écrire des lettres dans l'institution Nyonso et Poto. Dénoncer d'abord ce qu'on appelle le bradage. C'est que Tshisekedi veut faire de nos matières premières. À part ça, de dénoncer la mauvaise gouvernance.
de dénoncer des assassinats ciblés politiques, dénoncer des arrestations arbitraires. Merlin, vous, ceux qui Merlin, vous, s'il est là, te place à Zate. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est... Parce que selon la Constitution, si on t'arrête, après 24 heures, il faut pas présenter yo et pas ya juge na yo. Ou ya kosambisa yo. Ce qui va kangi yo, ozana droit, ozala na appel na avocat na yo, ton na famille na yo. C'est ça la loi. Alors que Merlin, vous tirez l'homme, vous avez si Zate. Parce qu'il a dénoncé, parce qu'il a dit des vérités. Nous aussi, nous allons nous battre aux côtés de nos compatriotes, les Congolais. Nous allons nous battre jusqu'au départ de M. Tshisekedi. Tshisekedi, au salitan à 5 ans, Simbakaote, oya tout, oyo, okosala pena manda ona mingai nyos, okokende na mingai, obandola la lisusuté. Nous allons te combattre. Nous allons lutter, nous allons écrire des lettres, nous allons organiser des marches, nous allons soutenir l'initiative de la 5 ans et l'SCC. Oui, vous avez fait votre temps, il faut partir, monsieur le président. Il est temps de partir. Moi, j'avais dit à Tshisekedi, il faut sortir par la grande porte, soit démissionner, monsieur le président, ou accepte l'initiative proposée par la 5 ans et l'SCC. Oui. Nous allons te combattre. Prenons Corneille Nanga. À cette interview, il y a une chaîne américain, il y a américain tout à l'heure. Interview à Corneille Nanga et puis Torozonga à Potolba. Prenons la vidéo maintenant. Aujourd'hui en RDC, pourquoi nous sommes en train de nous battre? 4 raisons. La première, on a un pays par terre. Tshisekedi a contribué pour mettre le pays par terre. Il a détruit l'armée, il a détruit la police, il a corrompu toute l'administration. Nous sommes en train de nous battre pour la justice. Deuxième raison, il est illégitime, il n'a jamais gagné des élections. Et a arrêté tous les opposants, il a mis les opposants en prison. C'est inacceptable. Troisième raison, mauvaise gouvernance. Il est en train de voler l'argent. Ils sont en train de voler l'argent. Ils ont divisé les Congolais. Et toutes ces choses-là. Quatrième raison, il a divisé les gens. Ils ont dit d'autres Congolais, ils ne sont pas des Congolais. Il n'a jamais accepté les Tutsis Congolais comme des Congolais. Ils sont en train de persécuter et tuer des Tutsis partout en RDC. Et il ne veut pas parler de ces sujets. Il ne veut pas accepter la situation. Il y a beaucoup de personnes en RDC parce qu'ils s'expriment en Nyarwanda où ils ont une autre morphologie. Ils ont dit ils sont tous des Rwandais. C'est ça la raison pour lesquelles nous sommes en train de nous battre et Tshisekedi est menteur. Voilà mes amis, Corneille Nanga a donné encore des interviews. Je ne sais pas pourquoi les Américains sont en train d'envoyer des journalistes là-bas. Je ne sais pas. Ça, c'est pas pour la première fois. On a envoyé la BBC, on a envoyé beaucoup de chaînes là-bas et qui continuent toujours à parler. Dans cette allocution, j'ai traduit, mais je vais entrer en profondeur pour vous dire encore calmement parce que dans d'autres traduire dans notre vidéo. Tshisekedi, excusez-moi. Corneille Nanga dit dans l'allocution, si ils sont en train de se battre, c'est pour 4 raisons. La première des choses, le pays est par terre, failed state, le pays est par terre et Tshisekedi est à la base. C'est lui qui a mis notre pays à genoux. Corneille Nanga dit, deuxième raison, c'est parce que Tshisekedi est illégitime, il n'a jamais gagné des élections et il est en train de persécuter tous les opposants politiques. Troisième raison, Tshisekedi est tribaliste, il a séparé les Congolais. Et puis il est en train de détourner l'argent du pays, la mauvaise gouvernance. Quatrième raison de leur combat, c'est le rejet d'autres, je sais pas, rejet à Congolais Moussous. Il a pris l'exemple des Banyamulenge et les Tutsis congolais. Les Banyamulenge parce qu'ils ont leur morphologie,
un peu comme les Rwandais, et que selon lui, on les a rejetés grâce au tribalisme de Tshisekedi. On les a tous classifiés qu'ils sont des Rwandais. Et de tout leur problème, c'est parce que Balobara Kinya Rwanda, et qu'on est en train de les persécuter partout dans l'Union sur un cannabis. Ça, raison qu'on est dans Obazobunda. Mes amis, regardez le jeu des Américains, je vais vous dire. Les refus viennent de publier hier que les États-Unis d'Amérique ont fait cet accord de paix, a établi l'accord de paix. Des accords de paix faits. Un, on a envoyé à Tshisekedi, donc la RDC, et on a envoyé à Kagame, le Rwanda. Ce deal qui doit être signé. Donc, on a donné 7 jours. Naba pays mi balé, Bape sa réponse là-bas sur accord de paix. Pas problème, ils ont minéré, sécurité, et tout. Congo, il faut répondre à ce bazar. D'accord, et puis ce d'accord, tu vas payer ça raison pour Nani, d'accord, tu Rwanda peut faire répondre ce d'accord, tu vas payer ça raison. Deuxième accord, Washington a envoyé à Doha, donc au Qatar. C'est maintenant l'accord entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. L'AFC a eu copie d'un accord, Congo peut eu copie accord, n'a mis tout va travailler. Pour avoir consensus, enfin, si on va accélérer selon le calendrier à Donald Trump, il faut au moins mi-juin, tout début juillet, on a tout ici là, pour signer accord de paix global. Donc ça veut dire accord de paix entre Congo et Rwanda, accord de paix entre AFC et Congo. Mes amis, regardez comment on est dans la part de Tshisekedi. C'est un menteur, c'est un tribaliste. C'est un voleur, c'est un détourneur, je ne sais pas tout ce qu'il a dit. Moi, je me pose toujours des questions. Ces gens-là sont en train de dialoguer. Ils sont en train de dialoguer sur quel point? Parce que la vision de Tshisekedi ne correspond pas à la vision de Corneille Nangaa. Donc, ils vont dialoguer quoi? On peut dire, ok, le Rwanda peut accepter, deal na Congo, va payer ma minéraux, va payer ma matière première et tout, oui, il peut accepter. Mais le deal entre l'AFC, parce que Nanga ne va pas accepter d'être le ministre de Tshisekedi. Nanga ne va pas accepter, en connaissant Tshisekedi, d'aller vivre à Kinshasa. Ils ne vont même pas risquer, parce qu'ils savent, ceux qui risquent, très bien. Parce que Tshisekedi n'a jamais respecté les accords. Maintenant, moi, je me pose des questions, écrivez aux commentaires. Ces gens-là sont en train de négocier, oui. Mais on négocier, ni, mes amis. Question à Binobo, comme on a commenté. Non, c'est la même de Koyo. À ce moment, détournement, mauvaise gouvernance. Comme ça, nous allons se donner rendez-vous demain ou bien après-demain. Herbe information aux Alavamé Belé. C'est votre frère, acteur politique, journaliste, Jonathan Lumbila. Voilà. Le peuple gagne toujours. Nous allons gagner pouvoir et un peuple. Bonjour, bonsoir chez vous. Merci. Vous vous rappelez de M. Kamere, quand il était en jugement, encore un rapport de l'ODEP. Mais Kamere disait toujours, j'ai eu des instructions. Vous vous rappelez? Chaque fois qu'on on le prenait, on l'accusait, il dit, pour ça, là, j'ai eu des instructions. De qui? Vous imaginez que si Kamere, à l'époque, n'avait pas couvert le président de la République, aujourd'hui... Vous accusez carrément, c'est des propos forts. Vous pensez que Kamere ou Nicolas Kazadi, aujourd'hui, sont des personnes qui couvrent le président de la République. Donc, oui. Mais en fait, disons que Kazadi est allé loin. Parce que Kazadi, lui, elle est allé loin. Parce que qui est responsable de la gouvernance d'un pays? Qui est responsable? Il y a une première ministre ici. Hein? Non, chez nous, la Constitution à ce niveau-là n'est pas vraiment bien appliquée. Parce que le président de la République, normalement, ne devrait pas trop se mêler de la gestion courante. Or, c'est ce qu'il fait. D'abord, son cabinet-là, il y a 33 services, agences, qui sont attachés au cabinet du président. Nous avons parlé de la réduction du thème de vie de l'État, non? Lui aussi en parle. Lui parle des institutions. Oubliant que les institutions, il y en a que 3 grandes institutions. C'est lui-même, c'est le Parlement et le système judiciaire. Mais le reste, c'est quoi? C'est l'administration.
Kazadi a bénéficié d'une haute protection du président de la République. N'est-ce pas? Le président de la République est même venu dire, oui, on est en train de jeter en pâture un père de famille, etc. Qu'ils le disent maintenant, hein, parce que maintenant, c'est lui qui les jette en pâture. C'est Kazadi qui jette le président en pâture. Qui est responsable de toute cette mauvaise gouvernance? Le président Félix Tshisekedi. C'est ça qu'il dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être reconnaître à Nicolas Kazadi et au régime actuel cette honnêteté de reconnaître que, écoute, il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. 6 ans après. 6 ans après. Ils ont au moins cette honnêteté-là. Mais 6 ans après, non. Ça doit être un problème entre eux. Il doit y avoir de l'argent mal partagé dans des projets qui les... Vous êtes encore dans des supputations. Vous êtes encore dans... Il doit être ça. Mais on me donnera raison comme il m'a donné raison. Il n'y a pas longtemps. Tout ce qu'il a dit là, il donnait raison à l'ODEP, non? Tout ce qu'il a dit. Toute cette mauvaise gouvernance. Nous l'avons mise en avant. Nous l'avons démontré. Nous avons analysé très scientifiquement les différents rapports. Donc, les différents, les budgets, les cas de dépenses à moyen terme, d'année en année. On a analysé ça. Et tout ce que nous disions, c'est ce qu'il vient de dire. Que le pays est très mal gouverné. Le pays est mal gouverné. Peut-être, c'est déjà pas mal, c'est vrai, de venir s'accuser comme ça, voilà. Ah, il s'accuse parce que qui finançait la mauvaise gouvernance? Qui donnait des milliards là? C'est qui? Tous ces milliards qui sont sortis, qu'on voit dans des détournements, qu'on a vu tous ces projets-là, qui étaient des projets dont le financement ne suivait même pas la chaîne de la dépense. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, non. Beaucoup, vous savez, en 2022, il y a eu plus de 300 paiements en urgence, c'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas la chaîne de la dépense, dont 60 concernaient la présidence de la République. Quand on dit en urgence, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la loi, ce que dit la LOFIP, n'est-ce pas? On ne suit pas la chaîne de la dépense. On donne l'argent directement. C'est urgent. Mais vous voyez, l'inconvénient de ça, c'est quoi? Ça veut dire que si on donne, on vous dit qu'on a donné 1 milliard pour l'année, disons 2024 ou 23 à l'agriculture. Ça veut dire l'exécution, n'est-ce pas, de ces crédits-là, la mise à disposition ne va pas dépasser 2 ou 3%. Pas 2 ou 3%. Le reste là, les 97%, ça va où? C'est là où vous entendez parler des dépassements budgétaires. Ça va chez les plus puissants. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que pour l'année 2022, lui-même Kazadi là, au Parlement, il a présenté la loi sur la reddition des comptes. 33 structures, organisations, entreprises, etc., étaient dans les dépassements budgétaires. Lui-même était à 190, la présidence à 190 aussi. Il y avait, même la Cour des comptes était en dépassement budgétaire. Vous imaginez ça? Et donc, cet homme-là, qui donnait l'argent pour que les gens dépassent leur budget? Ou qui refusait l'argent pour les plus pauvres, les secteurs pro-pauvres comme l'agriculture, l'éducation, etc. C'était toujours lui. Et donc aujourd'hui, il vient avec des larmes de crocodile pour nous dire « Ah, nous avons mal géré, nous sommes un mauvais régime, etc. » Bravo, ça c'est vrai. Non, mais il se dit également victime, hein, parce que quand on lui pose la question, par exemple, mais il est victime de l'entourage du chef de l'État, il l'a dit, il en fait le frais. Il est victime du chef de l'État? De son entourage. Alors, oui, leur honnêteté. Est-ce que le chef de l'État lui a autorisé à aller faire ce qu'il a fait? Non. Ça doit être un conflit entre eux. Conflit de quoi? On ne sait pas, mais nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il vient confirmer tout ce que l'ODEP, les journalistes, etc. Donc, tout ce et d'autres organisations, hein, qui sont aussi dans les finances publiques, ont dénoncé. Et donc, bon, c'est bien. Il vient s'accuser. On peut tenir compte des circonstances atténuantes, hein, parce qu'il est comme venu s'accuser lui-même. Mais c'est quelqu'un qui, après avoir fait cette émission, devait être récupéré par la justice et mis devant ses responsabilités. Parce que donc... Mais Jean-Marc Aboun avait dit la vérité. Cette vérité est redite aujourd'hui par Kazadi, des gens du régime, des proches du président de la République.
Alors nous, on peut dire non, ah, Mouteba n'aime pas le président, c'est pour ça qu'il fait ça. Vous savez, c'est ce qui se raconte. Que je l'aime pas, moi je m'en fous. Je vais l'aimer pourquoi? Oui, je peux, enfin, vous n'allez pas l'aimer pourquoi? Non, attendons, voyons. Moi, je n'aime pas les politiques publiques du président et la manière dont il les exécute. Mais l'individu, je le connais pas d'abord. Moi, je le connais pas comme individu comme ça. Que je l'ai rencontré quelque part. Non, je le connais pas. Je vais ne pas l'aimer pourquoi? Ou le détester pourquoi? Moi, j'ai fait mon travail de manière professionnelle. Il est président de la République. Aujourd'hui, son propre collaborateur vient de confirmer tout ce que j'ai toujours dit. Il vient de